Que le nom du Seigneur soit loué et que sa grâce et sa paix soient avec nous ce matin. Alors, soyons tous le bienvenu à la maison. Soyons le bienvenu à table. Nous suivons, bien-aimés. Il faut venir vaillamment. On ne vient pas dans la présence du Dieu. Nous venons pour le louer. Il nous a rachetés pour servir à sa gloire. Et David dit, je suis dans la joie. Donc quand nous venons, même s'il y a des... On vient dans la joie. Si on vient avec une attente, Dieu répond à l'attente. Nous suivons. Il ne faut pas venir avec le mental déjà miné. Non, frère. Nous venons ici, c'est pour être vivifié. Nous venons manger la parole pour nourrir notre âme. Quand on parle, l'âme, elle est fortifiée. Nous suivons, bien-aimés. Donc, que Dieu soit loué. Je ne savais pas trop quoi lire. Et Yann a ouvert le sujet. Ce monde n'est pas chez moi. J'aimerais que ce matin, par la grâce de Dieu, nous puissions le réaliser. Ce monde, il n'est pas chez nous. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous suivons, bien-aimés. Le monde, il a ses gens. Des gens qui vivent de l'esprit du monde. Mais nous, dans ce monde, Dieu est venu en Jésus-Christ et il nous a pris du milieu du monde. Et il a mis son esprit en nous. Et nous ne vivons plus selon l'esprit du monde. Amen. Nous suivons, bien-aimés. Alors, je peux retrouver le petit bout de papier. J'ai pris deux écritures vite fait, parce que c'est venu comme ça. Il faut que nous croyions ça, frère. La Bible dit que le monde entier joue sous la puissance du malin. C'est écrit comme ça. Ce monde où nous vivons, nous marchons là. Satan, il est le prince de ce monde. Ça lui appartient. Vous suivez? Maintenant, toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Les prédications que nous écoutons là, dernièrement, c'est pour notre temps. Le frère a prêché ça il y a des années derrière. Mais c'est nous qui sommes, comment dirais-je, au bénéfice de voir ces choses-là se manifester sous nos yeux. Amen. Vous suivez, frère? On parle de l'Empire romain. Le sujet est vaste. Mais il faut comprendre que quand l'Empire romain s'est effondré, c'est le catholicisme qui s'est établi à la place. Le pontifex Maximus. Vous suivez? Donc, il a hérité ce qu'on appelle le catholicisme. Ce n'est pas le christianisme, parce que les gens confondent les choses. Le catholicisme, ce n'est pas le christianisme. Et le catholicisme met en avant l'apparence du christianisme. C'est avec ça qu'il trompe les gens. Quand les gens arrivent, on leur dit Christ, Christ, Christ. Mais quand tu arrives, on te présente les idoles de Babylone. On te présente l'idolâtrie, le spiritisme, qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous suivons, frère. Et Jésus-Christ est venu avec son évangile. Amen. Vous suivez? Avec son évangile qui est une lumière. C'est pour ça que le monde l'a haï. Parce que quand il prêche, il dévoile la puissance de Satan. Il dévoile ses œuvres. Alors quand les hommes, les femmes entendent ça, leur âme est réveillée, ils sortent des ténèbres. Amen. Vous suivez? La conscience s'ouvre. Alors, mais pour empêcher ça, il fallait le faire taire. Vous suivez? Parce que quand on écoute l'évangile, on est délivré du péché. Amen. Vous suivez, frères et sœurs? On est amené à la vie. Lisons quelque chose dans Jean chapitre 15. Que Dieu soit loué ce matin et vraiment apportons-lui toute la louange, l'honneur et la reconnaissance. Allons dans Jean au chapitre 15, je crois que c'est verset 19. Allons au verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Nous suivons, bien-aimés. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Ça, oui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Est-ce que vous suivez avec moi? Amen. Parce que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, Caïn s'est irrité. Il faut bien suivre d'où ça remonte.
Caïn a tué Abel parce qu'il était du monde. Amen. Vous suivez? Ses œuvres n'étaient pas bonnes. Quand Dieu a approuvé, agréé le sacrifice de son frère, pour lui, c'était l'inacceptable. Est-ce que vous suivez? Alors, lui qui est l'esprit du monde, il faut bien suivre, frère. Là, on va dans la Genèse. Hein. C'est l'esprit du serpent. C'est Satan, le diable, le dragon ancien. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Toi, Dieu a mis en lui ta semence. Comme tu as la semence de Dieu en toi, Satan qui n'a pas la semence de Dieu en lui, il doit te haïr. Il faut comprendre ça, frère, sœur. Vous suivez? On n'est plus des enfants. Au temps où nous vivons là, l'Empire romain est en train de se réveiller. Donc les chrétiens, il faut qu'ils soient connectés. Quand nous écoutons, le frère, il prend le temps de parler des choses qui sont dans le passé. Ce n'est pas de l'histoire. C'est les choses qui sont en train de s'accomplir. Alors, nous, on n'a pas peur. Là, vous ne dites pas Amen. Hein? Ah. Mais frère, il ne faut pas avoir peur. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur. Si Dieu t'a choisi dans son équipe, hein, ce qui compte sur toi. Et si tu te sens faible, tu lui demandes. Nous allons le voir dans Actes chapitre 4. Tu lui demandes. Toi, tu m'as mis dans ton équipe. Voici cette bête en train de me menacer. Maintenant, donne-moi la force. Parce que, frère, l'évangile de Jésus-Christ doit être prêché. Il y a des gens qui doivent encore être sauvés. Vous suivez? Donc, si nous, à qui Dieu a donné la semence, la parole, nous fermons notre bouche, comment les autres vont entendre? Toi et moi, on est venus à la foi parce que quelqu'un a parlé un jour. Amen. Vous suivez, frère? Quelqu'un un jour, maladroitement, peu importe, mais quelqu'un a parlé un jour, alors ton âme a reçu la parole. Maintenant, c'est toi et moi, par peur de X ou de Y, nous nous taisons. Comment les autres vont entendre la parole? Vous suivez? La semence de Dieu dans nous, c'est une lumière. Il faut qu'elle brille. Alors, il ne s'agit pas d'aller fabriquer des choses, non. Dieu a mis sa semence. Lui qui a mis la semence, il faut lui demander d'arroser, de faire tout ce qui est nécessaire pour que sa semence porte son fruit. Alors les autres voient. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de forcer. Vous suivez? Parce qu'il est la semence promise. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Allons dans Jean 17. Amen. Très rapidement. Prenons le Jean 17. Prenons le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Vous pouvez dire Amen. Amen. Vous connaissez ce nom ou pas? Amen. Ah, il nous a été révélé. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est lié. Celui à qui Dieu révèle son nom, il garde la parole qui lui a révélé le nom. C'est indissociable. Que le nom du Seigneur soit loué. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Oh, gloire à Dieu. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment su que je suis sorti de toi. Amen. Vous suivez? Amen. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. C'est pourquoi je prie. C'est pour eux que je prie. Amen. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Vous suivez? Et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Tout ça, c'est lié. Le nom, la révélation, le choix de Dieu, c'est lié pour l'unité. On n'a pas de raison d'être désunis. Il n'y en a pas, frère, sœur. Vous suivez? Il n'y a aucun élément qui est valable pour justifier la séparation dans le corps de Christ. Ça n'existe pas. Celui qui nous a appelés, il a pris soin. Oh, je vais répéter ce que j'ai dit. Dieu t'a mis dans son équipe. Dans l'équipe de Dieu, il n'y a pas les bras cassés.
Oh, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Dans l'équipe de Jésus-Christ, il n'y a pas les bras cassés. Si ton bras est cassé, c'est lui qui guérit. Amen. Vous suivez? C'est pourquoi dans son équipe, il n'y a pas de bras cassés. Tu viens même avec ton bras cassé, il le répare. Tu viens avec... Vous comprenez? Il faut venir dans l'équipe. Il faut accepter d'être dans son équipe. Vous suivez avec moi? Il t'appelle, tu dois accepter de venir. Que le nom du Seigneur soit loué. Allons dans Jean au chapitre 7, reculons juste de quelques versets. Ce monde n'est pas chez nous. Prenons Jean chapitre 7, que je le retrouve, verset 7, je crois. C'est ça, c'est le verset 7. Frère, il faut savoir, tout ce que toi et moi nous disons nous appartenir dans ce monde-là. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Toutes les choses pour lesquelles toi et moi, on aura transpiré, c'est-à-dire pour acquérir un patrimoine. Il faut savoir encore que ça ne nous appartient pas. Vous suivez avec moi? Tout l'argent que tu peux emmagasiner sur ton compte, tes diamants, tout ce que tu veux, le jour où Rome va appuyer sur le bouton, tu n'as plus accès. Si ta banque veut, le jour où elle met stop, tout l'argent que tu as sur ton compte, tu n'as plus accès. Tu peux aller voir qui tu veux. Vous suivez avec moi? Je reprends, ce n'est pas pour faire peur. C'est simplement pour nous montrer que ce monde-là, il n'est pas chez nous. On n'est pas chez nous dans ce monde. Il faut que les chrétiens arrêtent de croire que le monde leur appartient. Frère, nous reviendrons régner, c'est une chose. Mais tant que ce n'est pas encore arrivé, tout ce qu'on a dans ce monde, frère, ça ne nous appartient pas. Vous suivez? L'Empire romain a pillé la terre entière à travers le catholicisme. Oui, monsieur, oui, madame. Il faut lire l'histoire si vous voulez en savoir plus. Vous comprenez? Israël était là en Allemagne. Qui a pillé l'Allemagne? Les Juifs d'Europe, d'Allemagne. Allez lire l'histoire. Vous allez voir où ces œuvres se trouvent. Vous comprenez? Donc, vivons simplement. Attachons-nous à notre patrie céleste. Nous comprenons? C'est bien d'avoir ce qu'on a sur terre. Alors, je n'ai pas dit, il faut bien comprendre les choses, s'il vous plaît. Faisons ce que nous avons à faire. Mais il faut savoir que ça ne nous appartient pas. Il ne faut pas mettre ton cœur dedans. Il ne faut pas mettre ton âme dedans. Parce qu'à n'importe quel jour, on vient, on te dit, hop, tu vas aller chez qui? C'est l'État qui décide, c'est l'État qui prend. Tu vas te plaindre chez qui? Nous comprenons, bien aimés? C'est juste, voilà, pour qu'on soit conscient. Ce monde-là, il n'est pas chez nous. Lisons. Verset 7. Le monde ne peut vous haïr. Alors il parle, on va reprendre plus haut dans le contexte. Prenons le verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Vous suivez? Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous suivez, frère? Et c'est ce que Dieu fait en toi et moi. Le but de l'ensemencement, c'est que Christ manifesté en nous révèle que les œuvres du monde sont mauvaises. Et à cause de ça, parce qu'il t'a donné son nom, parce qu'il t'a donné sa parole, parce qu'il s'est révélé à toi, l'esprit du monde obligatoirement doit nous haïr. Et entre nous, nous devons nous aimer, frères, sœurs, parce que nous avons la même semence. Amen. Vous suivez avec moi? Caïn ne pouvait pas aimer Abel, ce n'est pas la même semence. Ça, oui. L'Église catholique ne peut pas aimer les disciples de Jésus-Christ parce que ce n'est pas la même semence. Amen. Vous suivez? L'Église, l'évangile n'est pas sorti de Rome. Non. Vous comprenez? La première Église, ce n'est pas à Rome. Amen. Vous suivez? Tout s'est passé à Jérusalem d'abord. Oui.
L'évangile est sorti de Jérusalem et c'est allé dans le monde. Mais cette prostituée-là, elle a pris la place, elle a entourloupé le monde entier, elle se présente comme l'église qui sauve le monde. Et les gens gobent ça. Opiumé, je ne sais pas si le mot existe. Bon, je suis traducteur et terminologue, je peux inventer des mots. Voilà. Oui, nourri à l'opium. Le frère nous l'a lu, les gens ne cherchent plus la vérité. Dès que vous parlez, les gens se mettent en colère. Parce qu'ils sont drogués au catholicisme. Mais bien sûr, dès que tu dis, ah, notre église, non, je ne parle pas de ton église, c'est le temple de Satan. Il faut le dire, c'est la synagogue de Satan. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu nous a fait sortir de cela. Amen. Il nous a amenés, parce que l'église de Jésus-Christ, c'est lui qui bâtit son église. Et quand son église est née, c'est par l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, dites-moi, cette église romaine-là, qui est née à Nicée, à quel moment le Saint-Esprit est descendu là-bas? Oh, ne me faites pas parler. À quel moment, quelle est la promesse qui s'est accomplie quand l'église a été fondée au Concile de Nicée, en 325? Quelle est la promesse? Vous voyez, il n'y en a pas. Quand on lit la Bible, on sait comment Dieu a appelé ces gens. De la Genèse à l'Apocalypse, à chaque fois, on sait comment Dieu a appelé Ézéchiel. On sait comment il a appelé Esaïe. On sait comment il a appelé Moïse. On sait comment il a... Oh, que le Seigneur soit loué. Maintenant, ce type-là, comment Dieu l'a appelé pour qu'il se présente comme le vicaire du Fils de Dieu sur terre? Dites-le-moi, comment Dieu l'a appelé? À quel moment? Quel est le ministère? Il n'y en a pas. Parce que ceux à qui Dieu a donné un ministère, on a le témoignage ici. Ils ont prêché l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, lui, c'est quel évangile qui prêche au monde entier? Et les gens comme ça fait 1700 ans. Vous vous imaginez? Alors, je ne vais pas rentrer là-bas, sinon ce serait autre chose. Revenons à ce qui nous concerne. Allons dans Actes chapitre 4, on va s'arrêter. Justement pour nous montrer que ce monde n'est pas chez nous. Actes chapitre 4. Je pense que c'est quelque part là. Voilà, c'est ça. On peut prendre le verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Vous suivez avec moi? On est en train de voir que ce monde n'est pas chez nous. Ça, c'est les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne se mêlaient pas de politique. Ils n'avaient jamais appelé au soulèvement contre l'empereur. Vous suivez avec moi? Ils n'avaient jamais parlé contre les magistrats. Ils n'avaient jamais parlé contre le Sénat romain. Ils n'avaient pas volé. Vous suivez avec moi? Ils n'avaient pas détourné l'argent de quelqu'un. Il y avait des gens, d'autres personnes qui faisaient ça. Mais leur problème, ou le reproche qu'on leur faisait, c'était de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Alors l'esprit du monde qui n'est pas d'accord, il se met à l'œuvre. Il faut suivre. Un côté, il y avait les Juifs. De l'autre côté, il y a l'Empire romain. Vous suivez avec moi? Et les chrétiens, les disciples étaient là au milieu. Quand ce n'était pas le Sanhédrin qui leur faisait la misère, c'était les Romains. Vous suivez avec moi? On est en plein dedans aujourd'hui, frères, sœurs. Bon, le frère a annoncé les couleurs. Moi, j'attends la suite des prédications. Parce qu'on est en plein dedans, frères, sœurs. Vous avez d'un côté cette association-là, le Conseil mondial des églises. De l'autre côté, vous avez le catholicisme qui vient en force. Parce que je ne sais pas si vous voyez en ligne. Il faut suivre l'actualité, frères, sœurs. Ils ont déployé un arsenal diplomatique. Non, mais comme jamais. Frère Franck a dit récemment, avant les gens venaient à Rome, au Vatican. Vous suivez? Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est lui qui va vers les gens. Il vient, il négocie avec toi. Vous suivez avec moi? Il faut que l'Empire romain se réveille. Et son nouveau visage, c'est le catholicisme. Tous les rois, il n'y a pas un endroit sur terre où ils n'ont pas un satellite, une antenne, un relais. Il n'y en a pas. Et là où il n'y en a pas, ils vont y aller. Parce que la Bible dit, tous les habitants de la terre vont l'adorer. Je disais, la photo, moi, on va aller où? La tribu, la Bible dit, toutes les tribus, toutes les langues, toutes les nations, tous les rois vont l'adorer. Toi, tu et moi, on va fuir où? Dans quel village? Tu vas aller dans le fin fond de la Normandie, mais on va te trouver. Vous suivez, frère?
Donc prenons notre préparation au sérieux. Prenons notre préparation au sérieux. Ce monde-là, il n'est pas chez nous. Il faut que les chrétiens vraiment réalisent cela. Nous vivons juste un temps de passage sur terre. Nous comprenons? Nous allons dans notre patrie céleste, la Jérusalem céleste. C'est ça notre mère. C'est à cette cité que nous appartenons. Ici sur terre, on est en pèlerinage. Yann, que Dieu te bénisse, frère, pour les cantiques. Nous suivons, bien-aimés. Pèlerins étrangers, il faut vivre avec ça dans le cœur. Nous faisons ce que nous faisons, mais notre âme doit être attachée aux choses d'en haut. Et notre Seigneur, il revient. Frères, sœurs, tournons les regards. Vous suivez avec moi? Alors, on finit. On va laisser la place à notre frère Hervé. On va lire juste leur prière. Voilà. Verset 24. On va s'arrêter là. Lorsqu'ils l'eurent entendu, donc le récit de ce qui s'était passé, ils élevèrent la voix à Dieu, la voix, tous ensemble. Oui. Et dirent, Seigneur, toi qui as fait les cieux, le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Vous avez suivi? Vous suivez, frère, je ne vais pas rentrer, avançons. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, Amen, que tu as oint, on peut aussi dire contre ton épouse. Vous suivez? Que tu as oint, on peut aussi dire contre chaque frère, chaque sœur que tu as oint. Les forces de ce monde se liguent. Oh, bien aimé, je ne sais pas si nous suivons. Je reprends, ce n'est pas pour vous faire peur. Il ne faut pas avoir peur. On l'a entendu hier, notre général, il a 7 étoiles. Voilà, c'est lui qui nous a recrutés. Donc on lui fait confiance. Continuons, frère. Que le nom du Seigneur soit loué. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. C'est Rome, hein? Avançons. Dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ça, c'est le constat. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous suivez? Oui. Ils ne se sont pas découragés. Amen. Vous suivez avec moi? Malgré les coups, malgré l'emprisonnement, malgré tout ce qui se passait, au contraire, ça a produit l'effet inverse. Ils ne sont pas disbanded, j'ai oublié le mot en français. Voilà. Merci, sœur. Dispersés. Au contraire, puisque c'est ce que l'ennemi fait, Seigneur, nous venons à toi. Maintenant, vois leurs menaces, vois la situation, donne-nous, puisque l'évangile de Jésus-Christ doit être prêché. Quoi qu'il se passe, donne-nous la force pour que la mission que tu nous as donnée là, nous puissions l'achever. Vous suivez avec moi? Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, avec une pleine assurance, en étendant ta main, qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ça aussi, c'est ce que nous demandons, frères, sœurs. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec... c'est écrit quoi dans votre Bible? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Réalisons ce qu'ils ont demandé. Et maintenant, Seigneur, vois leur... Verset 29. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine... À la fin, ils ont obtenu quoi? C'est ça, frère, que Dieu te bénisse. Vous avez compris? C'est le Saint-Esprit qui est venu donner l'assurance. Vous suivez, bien-aimés? Et c'est ce que nous devons demander à Dieu. Quoi qu'il se passe, peu importe les situations, Seigneur, tu as mis ta semence en nous. Ce n'est pas toi et moi qui avons dit à Dieu, appelle-moi. Non. Vous suivez, c'est lui qui nous a appelés du milieu du monde.
et il a mis sa semence en nous. Maintenant, s'il y a un problème, il faut demander à celui qui a mis la semence en toi. Vous suivez? Moi, je suis sec. Tu m'as mis, mais il n'y a pas la pluie. Oh, on aurait pu le voir, mais c'est une parole d'introduction. Vous comprenez? Moi, je suis sec. Tu m'as donné la semence, mais quand je regarde, je ne vois pas les fruits. Alors, envoie-moi la pluie. Que le nom du Seigneur soit loué. Levons, nous prions. Dieu notre Père, nous venons à toi ce matin simplement dans la poussière et la cendre, Père. Nous te supplions, alors que tu nous as accordé de pouvoir nous déplacer et de venir ici, dans ta maison, Seigneur, nous venons, c'est pour te rencontrer. Nous ne venons pas parce que nous nous ennuyons ou par habitude. Non, le temps est là. Et l'urgence est là, la nécessité est là. Nous te supplions, Père, de bien vouloir bénir nos faibles efforts. Aide-nous, je t'en prie ce matin, que là où il y a des choses qui ne sont pas en ordre dans notre vie, dans notre adoration, nous te supplions d'avoir pitié de nous. Amen. Et de nous accorder de discerner ce qui ne va pas et de mettre cela en ordre parce que le temps est là. Seigneur, oui, alors louange à ton Saint-Nom, nous l'avons entendu, la puissance, l'infinie grandeur de ta puissance que tu as déployée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Tu es prêt à déverser la même chose dans l'Église. C'est pourquoi nous te supplions, Père. Aide-nous à faire le nettoyage selon ta parole. Que nos cœurs soient ramenés à toi, que nos vies soient ramenées à toi, que Seigneur, notre existence entière soit consacrée à toi. Nous te supplions, Père, vraiment viens à notre secours, lave-nous par ton sang, sanctifie-nous, purifie-nous, pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Seigneur, nous regardons à toi, oh Dieu, que ce matin tu nous accordes encore la faveur de ta présence, le privilège de ton onction qui vient jusque dans l'âme, oui Seigneur, et que ce que nous avons lu, c'est ce que nous désirons aussi, là où ton Saint-Esprit descend et il fait son œuvre en chacun de nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te confions ton serviteur Hervé. Nous te supplions, Père, de bénir son âme, d'oindre son âme et que tu, comme tu l'as promis, le Saint-Esprit descend du ciel prêcher l'Évangile. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jude. Alors qu'aujourd'hui encore, ton Saint-Esprit, celui qui a prêché l'Évangile dès le commencement, descend se saisir de ton serviteur et que tout ce qui sera dit serve encore, Seigneur, à nous rapprocher davantage de toi. Que ton Saint-Nom soit loué. Nous te cédons nos âmes, nous te cédons nos cœurs, nos pensées, tout ce que nous sommes, afin que toi seul, tu reçoives la gloire qui t'est due. C'est pour cela que tu nous as rachetés, pour servir à ta gloire. Tu as fait de nous un peuple de sacrificateurs. C'est pour ta gloire. Alors nous venons à toi. Nous te prions ce matin. Père, viens te saisir de ce que tu as racheté pour ta gloire et que ta gloire puisse resplendir et que ton peuple soit secouru. À toi la majesté, la reconnaissance et l'honneur. Nous t'apportons toute l'adoration. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Toi aussi, merci. Merci. Que le Seigneur soit remercié. Et nous avons lu une parole qui était particulièrement précieuse, qui a été celle de mentionner à un moment donné que le monde ne peut pas nous haïr. Ce qui pouvait être ainsi, peut-être pour certains une pierre d'achoppement, mais le frère l'a bien montré et il l'a dit juste à la fin, ainsi de ces moments que nous avons eu à partager, c'est que lorsque ce temps était où le Seigneur lui-même, dans son ministère, vous savez que l'ennemi, bien sûr vaincu, a voulu que le Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, puisse être ainsi dénigré, qu'il puisse être amené dans une situation où le monde pourrait reconnaître qu'il n'était rien, alors qu'il était tout. Mais en ce temps-là, il ne pouvait pas être haï, parce qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Mais quand la puissance de vie est venue habiter ton cœur et mon cœur, le diable, il est en haine contre toi, de la même manière qu'il a haï le oint de l'Éternel. Il était le oint. Et ça, l'ennemi ne peut pas le supporter, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a une opposition, c'est obligé. Donc, nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'aujourd'hui, si nous sommes haïs, mais c'est une bonne chose. Parce qu'au moins, nous ne sommes pas du monde. Parce que si tu es du monde, le monde va te chérir. Et l'Écriture, le frère nous a donné déjà des Écritures, mais celle-ci, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, elle s'ajoute. N'aimez pas le monde,
ni ce qui est dans le monde. Mais si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et ça c'est bien parce que ça va nous introduire dans ce que nous allons ainsi partager quelque peu ensemble ce matin. Et vous allez voir, le mot est approprié, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Est-ce qu'il y a de l'orgueil dans notre vie pour essayer de dire, de toute façon, j'arriverai à être quelque chose dans le monde? Ayons cette assurance que nous ne devons devenir rien dans ce monde. Nous n'avons pas de traces à laisser pour l'humanité. Nous avons simplement à laisser le parfum de Christ, comme étant ainsi le témoignage que nous ne sommes rien. Nous n'avons pas besoin de stèles. On n'a pas besoin d'édifier ainsi quelque chose sur lequel ainsi notre nom pourrait à nouveau être cité. Le nom du Seigneur Jésus-Christ doit être ainsi prononcé avec foi et avec autorité, par laquelle c'est ce nom qui nous a rachetés, ce nom par lequel ainsi il nous a fait sortir du monde. Nous ne sommes plus du monde. Et je peux vous dire qu'il est écrit ici, regardez bien, « Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Et ça, c'est une assurance pour nous. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Donc, le monde va passer. D'ailleurs, tout va passer. Mais qu'est-ce qui demeure? La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu demeure éternellement. Non, le frère dit, il ne faut pas que nous soyons effrayés. Hein? Et pourtant, j'aurais tendance à pouvoir le dire, que nous devrions être conscients, frères et sœurs, que ceux qui ont été avant nous ont été sciés, ont été martyrisés. Bon, donc, oui, mais non, nous, on n'est plus dans le même... D'accord, frères et sœurs, mais le frère vient de le dire, ne croyez pas que l'Église catholique, telle qu'elle est en train de s'exprimer aujourd'hui, va être douce avec nous. La cruauté du péché est une réalité. La cruauté du péché, c'est le diable lui-même, et nous allons le voir. C'est par cela même que nous devons ainsi pouvoir examiner si notre vie est dans le monde ou est dans le Christ. Et par cela même, frères et sœurs, nous pouvons le dire que le monde que nous vivons aujourd'hui, ce monde, ce n'est pas un monde sur lequel ainsi, comme Frère Branham le disait, c'est une partie de pique-nique. Non, certainement pas. C'est une épreuve de tous les jours. Mais ce qui se fait, c'est que le frère Franck nous dit que simplement ce que nous allons traverser, ce n'est pas la grande tribulation. Non, il ne faut pas dire que nous allons... La grande tribulation, c'est pour ceux qui iront malheureusement dans cette partie du temps qui est la dernière semaine des 70 semaines de Daniel qui ont été établies sur son peuple. Et il y aura l'Église qui n'aura pas été enlevée, qui elle-même supportera la grande tribulation. Mais ça n'empêche pas de dire que nous pouvons quand même avoir des tribulations. Et la tribulation qui vient, frères et sœurs, le frère l'a dit, ne nous inquiétons pas, nous pourrons dire peut-être, est-ce que nous devrons acheter un peu plus de matériel et tout? Quand on nous dira de toute façon que notre compte a été bloqué, l'affaire sera réglée. Donc, frères et sœurs, n'attendons pas une prospérité sur laquelle, tant que nous pouvons le faire, faisons-le. Mais le jour où cela ne nous sera plus donné, frères et sœurs, on passera à autre chose. Et nous passerons ainsi dans le moment où l'effusion du Saint-Esprit prendra le relais. Et c'est pour ça que nous devons... Alors, mes frères et sœurs, ce que le frère veut dire et nous montre qu'il faut se préparer personnellement et individuellement. Parce que là, tout le monde est là parce que nous avons, bien entendu, l'écoute de la parole de Dieu. Nous avons la possibilité d'écouter les réunions en direct, mais si l'Internet est coupé, si nous avons ainsi certaines choses sur lesquelles... Comment tu vas faire? Si tu es encore lié à des choses qui sont charnelles, à des choses qui te lient simplement dans les choses matérielles, par lesquelles simplement tu te sens bien quand tu es avec tes frères et tes sœurs. C'est très bien ça. Hein? Mais quand on se retrouve, frères et sœurs, là, dans notre vie de tous les jours, hein, moi, je n'ai pas toujours mes frères et mes sœurs à côté de moi, toi non plus, tu n'as pas à côté de moi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On a le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, il fallait que s'il n'y avait plus ces structures que nous avons aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Et c'est ce qui va nous faire triompher, frères et sœurs. C'est là notre poussée à bout, comme nous l'avons dit. L'Église va être poussée à bout. Et nous allons être ainsi dans le retranchement. Bon, donc, le frère l'a dit ici, c'est Rome qui a spolié tous les biens. Frères et sœurs, la Suisse peut se prétendre un pays qui est riche. Mais, frères et sœurs, c'est un pays où il y a de nombreuses banques,
où tout l'argent et tout ce qui a été pillé a été placé en sécurité. Donc, frères et sœurs, nous sommes reconnaissants à Dieu que l'Église catholique elle-même détient les plus grandes richesses. Elles ont ainsi des richesses qui dépassent l'entendement. Mes frères et sœurs, heureusement que le royaume de Dieu n'est pas fait d'or et de diamants. Et le frère l'a dit, simplement, nous savons qui Dieu a mandaté, qui le Seigneur a établi pour être ses serviteurs. Dieu a promis ainsi un prophète pour notre génération. Il est venu et il a démontré qu'il était en tant que prophète, un prophète envoyé de Dieu. Il ne s'est pas simplement contenté de faire de la tchatch. Il a prêché la parole de Dieu avec une démonstration de puissance. Comme l'apôtre Paul lui-même l'a dit. Je ne suis pas simplement venu vous prêcher Christ, mais avec une démonstration de puissance. Et frère Franck lui-même a eu une démonstration par laquelle la parole de Dieu qui nous a été enseignée était fidèle à l'enseignement apostolique. Lui, il l'a dit lui-même, je ne suis pas venu en tant qu'homme pour pouvoir ainsi manifester des miracles et des prodiges. Mais Dieu m'a suscité et mandaté pour que la parole de Dieu soit prêchée et qu'ainsi l'Église soit attachée au fondement, c'est-à-dire à tout ce qui a été ainsi prêché dans la première Église, que nous retournions à ça. Et puis alors là, quand nos frères viendront et que nous viendrons de la génération qui a été avant nous, qui ressuscitera, main dans la main, nous serons ainsi d'accord, frères et sœurs. Oui, le frère l'a dit aussi, je reprends, je note et je vois que quand il est parlé d'équipe, nous pouvons le dire, alors nous avons vraiment un bon coach. Excusez-moi, j'utilise les termes. Nous sommes une team. Aujourd'hui, l'anglais a pris beaucoup de place. Mais vraiment, nous comprenons que des fois, l'équipe elle-même peut se prendre un 6-0. Oui, c'est vrai, ça arrive. Il y a beaucoup des fois de défaites, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et ça, dans un championnat, et je pense pour celui-ci que nous connaissons quand même de manière générale, mais un championnat de football, ça ne se déroule pas sur simplement quelques matchs. C'est une saison entière. Et nous pouvons le dire, nous sommes dans une saison favorable où le Seigneur nous a introduits, amen, dans un championnat si vous le voulez, mais par laquelle ainsi le résultat, c'est que nous serons par sa grâce premiers. Voilà, c'est tout. Il y aura des défaites, oui. Nous allons avoir de l'entraînement. Il va y avoir ainsi peut-être des blessés. Oui, j'ai entendu ce témoignage de cette femme, voilà, qui est aux Jeux Olympiques, qui a eu un déchirement des ligaments croisés des genoux. Je crois que c'est l'italienne. Mais elle a dit, malgré ça, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour pouvoir ainsi, bien sûr, faire les exercices physiques. Mais quand vous avez normalement des ligaments croisés du genou, c'est très, très, très compliqué. C'est très difficile. Mais elle a dit, je vais participer. Elle a participé et elle a gagné. Elle n'a pas regardé à ses symptômes. Donc, frères et sœurs, regardons que si nous nous sentons blessés, il y a Dieu qui peut réellement nous consoler ce matin. Et que les membres d'une équipe, lorsque quelqu'un lui-même, des fois il est sur la touche, mais frères et sœurs, l'ensemble fait que nous sommes là tous pour nous relayer. Nous sommes dans une course, frères et sœurs, j'aime cela, dans le relais, 4 fois, je ne sais pas quoi, mais en fin de compte, ils se transmettent tous, ainsi le témoin. Et on sent que tout cela fait que tout le monde s'entraide. Donc nous sommes reconnaissants pour la grâce qui nous est faite de pouvoir ainsi avoir un général qui est au-dessus du général, qui peut ainsi même diriger l'armée française. D'abord, ce sont tous des généraux qui ont tous des étoiles. Mais comme nous l'avons dit, il n'y en a aucun qui puisse avoir autant d'étoiles bénies que le Seigneur lui-même a manifesté. Donc nous sommes reconnaissants et qu'ainsi nous puissions le dire avec assurance. Le Seigneur est notre force et il est celui qui va encore nous accorder la grâce ce matin de pouvoir attirer notre attention. Ouais, il faut que nous puissions attirer notre attention sur les faits, sur lesquels ainsi, ces faits que nous voyons aujourd'hui, c'est ça qui peut changer notre vie. Parce que nous savons reconnaître quel est le temps prophétique. Ça, je suis toujours reconnaissant que le frère Franck ait pu dire lui-même que son ministère était double. D'abord, premièrement, l'enseignement en tant que docteur, afin que nous puissions ainsi être fidèles à l'enseignement biblique. Bon, ça, prêche la parole, reprend, censure, et nous pouvons le dire que de ce côté-là, il a été vaillant. Mais sa deuxième partie de son ministère, il a dit lui-même, cette partie de ce ministère, cette partie prophétique, c'est ce que nous entendons aujourd'hui. Nous avons eu à entendre une partie qui a été particulièrement enrichissante, c'est vrai, afin d'établir en nous, voilà, par la saine doctrine, une structure sur laquelle nous pouvons reposer, frères et sœurs, sur la foi des apôtres.
sur l'enseignement des apôtres. Mais à un moment donné, il faut que nous rentrions aussi dans l'aspect prophétique des choses. Donc prêtons attention, comme l'Écriture le dit dans Pierre, ainsi combien nous prêtons attention et que nous faisons bien de prêter attention à la parole prophétique. Donc la parole prophétique est en train de s'accomplir devant nous. Hier, vous avez peut-être entendu, et je me suis dit, tiens, il n'y a pas la date de marquer du message que nous avons écouté hier soir, mais le titre était suffisant, la révélation de Jésus-Christ. Donc nous révélons ainsi le Seigneur Jésus-Christ encore aujourd'hui, par ce qui nous a été prêché déjà, et qui nous est ramené pour qu'aujourd'hui, ce que frère Branham avait prêché, il a fallu pas mal d'années pour voir qu'ainsi l'accomplissement est arrivé aussi pour nous dans notre Europe. Et on voit que aussi frère Franck ensuite a prêché des choses qui a mis quelques 30 années aussi pour devenir aujourd'hui, à l'écoute de ce que nous entendons, une réalité pour aujourd'hui. Donc le Seigneur sait faire les choses. Il prêche sa parole et avec le temps, voilà, il le laisse ainsi se dispenser et à un moment donné, il le rapporte pour que tous nous puissions entendre. Parce que nous n'étions pas tous présents dans ces années-là. Donc le Seigneur lui-même, sachant que c'est le temps qui nous concerne, il faut que vous l'entendiez. Vous ne l'aviez pas entendu, moi non plus. J'ai commencé dans les années 85, 6, 8, 9. C'est là que j'ai commencé à pouvoir entendre Krefeld. Et encore, nous entendions, comme je l'ai déjà dit, peu de prédications. Il n'y avait pas les moyens techniques de l'époque, il n'y avait pas les traducteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, maintenant, ce que j'ai dit là vous concerne parce que vous êtes rentrés vous-même dans l'action des derniers temps. Donc, nous devons l'écouter et pas commencer à dire « Révélation de Jésus-Christ ». Oui, bon, ça, on connaît. Donc, tu ne connais rien du tout. Nous ne connaissons rien. Parce que la Bible dit, quand bien même tu crois que tu as tout fait, que tu as tout entendu, tu ne sais rien. Donc, accordons-nous la grâce de nous dire ce matin que ce que nous lisons ici, nous ne l'avons jamais lu auparavant, dans la mesure où le Seigneur, toujours, par son esprit, nous fait écouter des choses sur lesquelles nous pouvons le dire. Avec lui, il y a encore des pépites que nous pouvons encore aujourd'hui recevoir. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est à la recherche de beaucoup d'or parce que l'or est monté, le cours de l'or a atteint des records. Alors nous pouvons le dire que nous voulons nous enrichir, frères et sœurs, non pas ainsi pour des valeurs éphémères qui vont passer. Le monde, c'est ça, c'est la convoitise des choses sur lesquelles le diable veut essayer de te faire croire que tu peux obtenir une gloire ici-bas. Il n'y a aucune gloire, frères et sœurs, pour nous les hommes ici-bas. Il y a une gloire que Dieu a réservée pour nous qui est dans le ciel. Alors, c'est pour ça que nous disons que la gloire doit revenir au Seigneur. Bon, ici-bas sur la terre, si nous réussissons dans notre vie, c'est une bonne chose. Mais réussir dans quoi? Réussir pourquoi? Réussir pour qui? Nous devons réussir afin que nous puissions tous gagner le ciel. C'est ça le but. Donc, nous remercions le Seigneur. Le frère l'a dit ici, le monde n'est pas chez nous. Et donc, comme il est écrit ici, le monde va passer. Le monde, mais il y a un mot, et ça convoitise. Donc, c'est ça la question de ce matin. Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous souhaitons? J'ai marqué ici qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons considérer, par exemple, comme Fabranham a prêché, le choix d'une épouse. Revenons sur le fait, dans le choix d'une femme, ainsi un homme peut être amené peut-être à observer les choses, parce qu'il a des yeux, voilà, et il voit les choses, et il sait aussi, avec son nez sentir, il peut observer, écouter, donc généralement, humainement parlant, quand un homme veut choisir une femme, il a un premier critère, c'est la beauté. Eh oui, c'est la beauté. Parce que d'abord, premièrement, ça touche de plein pied, d'abord, sa convoitise. La convoitise, ça vient d'abord ainsi du regard que tu portes. Et ça peut t'amener très loin. D'ailleurs, frères et sœurs, c'est comme ça que Ève est tombée. Il a fallu d'abord qu'il y ait un séducteur. Il y a un séducteur, un trompeur. C'est le même encore aujourd'hui. C'est le séparateur, le diviseur. Le frère l'a dit, l'unité du Saint-Esprit. Ça, il ne peut pas supporter. Il faut qu'il puisse semer la discorde. C'est sa vocation, et c'est son travail. Mais le travail du Saint-Esprit, c'est d'unir. Qui est le séparateur des frères? Qui est l'accusateur des frères? Mais c'est le serpent ancien. Et le frère pourrait certainement nous entretenir sur ça, sur le fait que l'ennemi vaincu, il a aussi des attributs. Il est aussi le serpent ancien. Il sera aussi, frères et sœurs, celui qui bientôt sera aussi l'antichrist. Voyez-vous, il a différentes facettes.
Mais aujourd'hui, nous ne le reconnaissons pas simplement comme le serpent ancien, nous savons qu'il vient comme l'Antichrist, celui donc qui est contre la parole de Dieu, celui qui veut instaurer, comme le frère nous l'a dit, ainsi à l'image de ce que Dieu avait fait avec frère Franck. Frère Franck a visité quelques 190 pays. Il a été au-devant des nations. Et selon que la parole de Dieu dit, je t'envoie. Et comme lui-même l'a dit, allez de par le monde et prêchez la parole de Dieu jusqu'aux confins de la terre. Et frère Franck l'a dit lui-même, je suis arrivé, je crois, à 193 pays sur quelques 200 nations, je crois, reconnues par l'ONU. Quasiment, frères et sœurs, et il dit, les quelques pays qui n'ont pas été visités physiquement l'ont été par l'Internet. Donc, frères et sœurs, nous le voyons bien, ainsi la parole de Dieu a été prêchée partout. Alors peut venir maintenant la fin. C'est ce que dit l'Écriture. La fin ne peut pas venir tant que la parole de Dieu n'a pas été prêchée partout, sur les confins de la terre. Qu'est-ce que fait l'imitateur? La même chose. Il dit ça a marché. Donc il faut qu'il aille dans toutes les nations. Il faut que lui-même institue ainsi sa politique. Alors, comme nous ne sommes pas des politiques, nous sommes très reconnaissants que nous ne voulons pas regarder ainsi à la politique. Et j'écoute, oui, on écoute parfois les informations, mais ce n'est pas ça qui doit dicter en nous. Ce que nous devons croire, ce n'est pas les hommes qui doivent nous imposer de nous dire que l'histoire, c'est eux qui nous la racontent. L'histoire nous est racontée par le Seigneur lui-même. Et nos dieux doivent se porter. Écoutez, c'est pour ça que je vous ai dit, un homme regarde la femme, d'abord elle est belle, elle est jolie. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand ce sont les sentiments qui sont liés à la convoitise, mais 3 jours après, il envoie une autre. Elle est très belle aussi. Alors, évidemment, celle-ci, le Seigneur m'a dit, ça va être elle, ma femme. Puis après, il envoie une autre. Non, ça va être celle-ci, mince. Ouais, parce que tu regardes et tu convoites les choses selon ainsi la vision des choses charnelles. C'est ce qui est dit ici. Écoutez, excusez-moi, mais car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Écoutez, moi, je n'avais pas pensé le lire, ça, mais je me suis dit, en moi-même, la parole appelle une parole, et la parole nous amène dans l'esprit à nous comprendre que réellement, sur quoi devons-nous porter nos regards? Sur quoi devons-nous prêter notre attention? Sur quoi nous devons être vigilants? Alors, j'ai pensé simplement que là aussi, nous avons aussi un message que Frère Branham a prêché. Et vous savez tous que ce message, il s'appelle « Quelle est l'attraction sur la montagne ?» Et lui-même va nous montrer à divers exemples. C'est très simple comme message. Là, Frère Branham utilise des choses qui sont liées à notre vie courante. Frères et sœurs, ce n'est pas la peine de rentrer dans les carabistouilles, d'essayer de vouloir mélanger. Non. Notre vie, elle est très simple. Notre vie, en fin de compte, elle est une vie sur laquelle le Seigneur lui-même nous l'a révélée. Notre vie, frères et sœurs, notre vie dans le monde, c'est un échec. Et c'est une vie qui n'est liée qu'à l'inspiration de la chair. Mais quand Christ vient dans ta vie, je dis bien Christ, l'esprit qu'il met en toi te fait voir les choses totalement différentes. Bon, ça c'est blanc, ça reste blanc. D'accord, ça c'est une chose. Mais ce qui était péché, devient maintenant sainteté. Les choses que tu voyais simplement avec tes propres yeux, tu les vois maintenant avec un autre regard que nous avons appelé, selon les Écritures, les yeux du cœur. Donc, frères et sœurs, faisons attention de ne pas ainsi porter simplement attention aux choses visibles. Comme nous le savons, nous devons porter d'ailleurs nos regards sur l'invisible. Le frère l'a dit tout à l'heure, portant nos regards vers Jésus. Pourquoi je regarde Jésus? Oui, mais si tu regardes Jésus, il doit susciter la foi en toi. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ça doit susciter la foi en toi. Quand ainsi tu es repris, ça doit susciter en toi un esprit, non pas de rébellion, mais un esprit ainsi qui t'amène plutôt ainsi à pouvoir ainsi t'humilier devant la face de Dieu. Donc, ce que fait l'esprit n'a rien à voir avec les choses qui sont liées à ta vie commune. Cette vie, frères et sœurs, Frère Madame l'a dit, nous sommes venus dans ce monde. C'est un échec, mais le Seigneur lui-même nous a accordé la grâce, par l'Esprit vivifiant, de devenir ainsi enfants de Dieu et fils et filles du Dieu très haut, devenus aussi peuple sacrificateur. Nous remercions le Seigneur, donc, qui nous accorde cette grâce. Alors,
Fabalaam dit cette chose. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que Fabalaam dit, oh, dans le temps que nous vivons, les femmes deviennent de plus en plus jolies. Dans le temps reculé, il est dit que ainsi du temps même de Sodome, de Gomorrhe et de Noé, il y avait les mêmes choses. Et il dit, cela devrait être, je pense, il dit, c'est un signe de la fin des temps, les femmes deviennent de plus en plus belles. Ah. Et nous le voyons, les femmes deviennent très belles. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On devient alors dans l'euphorie de ces choses que nous voyons. Heureusement que Dieu nous garde. Mais Fabalaam était un homme ainsi conscient, parce qu'il a dit lui-même, un homme qui voit une très belle femme et qui dit « Oh, moi il dit c'est qu'il a un problème. La seule chose qu'il peut dire, oui, cette femme est jolie, mais l'esprit de Christ, le filtre, lui porte à lui dire, elle est belle pour un autre si tu es déjà marié. Elle est très belle certainement, mais tu vas prier aussi. Parce que si vous voyez certaines choses dans votre cœur, vous dites si cette femme ou si cet homme, parce qu'on peut mettre aussi les choses dans l'autre sens. Hein. Il y a des hommes qui sont très beaux aussi. Hein. Mais voyez-vous que le temps est vraiment mauvais, parce que là où normalement il y a une attirance naturelle pour des choses naturelles, regardez comment le diable a tout perverti. Maintenant, ce sont des hommes qui sont attirés vers d'autres hommes. Des femmes qui sont attirées vers d'autres femmes. Frères et sœurs, soyons-nous attirés par la chose sur laquelle Dieu a ordonné cette chose, par laquelle ça nous accorde, frères et sœurs, d'être réellement bénis du Dieu très haut. Aujourd'hui, faisons attention sur les regards, sur tout ce que nous allons porter. Où est notre attirance? Je pense que dans l'Ancienne Alliance, déjà dans les temps reculés, après qu'il y a eu la chute, la parole de Dieu dit que la femme devra porter les regards vers son mari. Oui, frères et sœurs. Il fallait qu'elle porte. Frères et sœurs, c'est pour ça que nous pouvons le dire. Nous, en tant qu'Église, nous devons porter les regards vers notre futur mari. Nous devons regarder à lui. Nos regards ne doivent pas se détourner de l'essentiel. Nos regards se portent, je dis ça parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement des choses que nous disons comme ça, mais il y a beaucoup de témoignages que nous entendons, mais des mauvais témoignages, par lesquels nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se font simplement, sous l'inspiration des éléments que nous entendons, que nous voyons. Nous devons tout éprouver, frères et sœurs, par le Saint-Esprit, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous pouvons faire, nous devons, comme l'Écriture le dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi, examinez toutes choses à la clarté, à la lumière de la parole révélée pour notre temps. C'est important, frères et sœurs. Alors, on va pouvoir le dire que réellement, j'ai entendu ça dernièrement et je l'ai lu parce que, c'est comme ça, c'est l'actualité. Vous savez que en ce moment, il y a une grande activité ainsi en dehors même de la sphère terrestre. Il y a jusqu'à aujourd'hui plus de 19 000 satellites autour de nous. On en annonce des centaines de milliers. Je ne sais pas comment ça va pouvoir se faire, mais enfin, toujours est-il que même l'homme a prévu de retourner vers la Lune. Bon, je parle pour ceux qui croient que cela est possible, que simplement, quand ils iront, ils vont, à un moment donné, dans l'obligation des lois physiques, être obligés de quitter l'attraction terrestre. À partir d'un certain kilométrage, l'attraction terrestre n'est plus effective. Donc, à cet instant-là, il n'y a plus de marche arrière. Il faut qu'alors, ces astronautes qui sont partis vers la Lune doivent impérativement, à nouveau, se laisser attirer par l'attraction lunaire. Parce que c'est par l'attraction lunaire que va se créer une nouvelle énergie et qui va leur permettre, même si les moteurs ainsi de leur capsule est en panne, de leur donner la capacité de pouvoir retourner vers la Terre par l'attraction. Ah! Alors moi j'ai aimé ça parce que lorsque Frère Branham a parlé de l'attraction, quelle est l'attraction sur la montagne? Vous savez comment cela s'est déroulé pour lui? Il a simplement évoqué le fait que ainsi le Seigneur lui-même est apparu sur la montagne de la transfiguration. Il y avait là donc ainsi Moïse, Élie et le Seigneur Jésus. Et il y avait les 3 disciples qui étaient ici. Alors quand ils ont vu ça, ils ont été attirés. Et Frère Branham a dit, c'est parce qu'il y avait une puissance d'attraction. Et dans les choses naturelles, voyez-vous, même les hommes sont tenus d'être sous une attraction. Mais excusez-moi, nous sommes sous quelle attraction aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous attire?
le frère l'a dit, nous ne sommes pas du monde. Mais est-ce que les choses du monde nous attirent à tel point que c'est plus fort que nous, hein? Toutes les choses sont toujours ramenées aux éléments qui ont montré qu'à travers les âges, ça a toujours été une déception. Même ceux qui sont devenus riches, beaucoup se sont suicidés. Donc, frères et sœurs, c'est important. Qu'est-ce que nous souhaitons réellement comme attraction pour nous aujourd'hui? Les attractions sont nombreuses. Mais regardez, on va le lire ici dans Jacques, puisque nous étions dans la convoitise. Qu'est-ce que nous convoitons? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous désirons? Oh, frères et sœurs, l'homme qui cherche une femme, la Bible ne dit pas, tu vas regarder les femmes et tu vas regarder si elles ont des yeux bleus. Tu vas regarder si elles ont des pommettes, si elles ont une stature. Voilà. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit dans Lévitique, où se trouve la femme vertueuse. Et la femme vertueuse, c'est un trait de caractère que tu dois découvrir. Alléluia! En éprouvant les choses. Amen. Si elle est belle comme ma femme, tant mieux, j'ai les deux. Bon. Mais si des fois tu sens que c'est pas ça qui compte, pourquoi ça te fait rire, toi? C'est la vérité. Hein? Toi aussi, tu es très belle, ma sœur. Toi aussi, tu trouveras. Tout le monde est beau devant les yeux de Dieu. Ouais, sœur, je me demande comment c'est possible. Vous savez, cet évangéliste, ce frère qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes. Il a un joli visage. Il prêche l'évangile. Et il s'est marié, il a eu des enfants. Voyez-vous, ça n'arrête pas Dieu. Hein. Non, l'amour de Dieu, ce n'est pas ça qui nous arrête, n'est-ce pas? Donc nous sommes reconnaissants de voir ainsi que le Seigneur lui-même n'a pas dit simplement que tu choisiras. Donc, encore une fois, c'est pareil, nous ne choisissons pas nos frères et nos sœurs, notre frère Manessé le dit souvent, parce que c'est lui qui nous a mis en relation les uns avec les autres. Mais il y en a qui veulent choisir leur église. Il y en a qui choisissent depuis des années leur assemblée. Ça tient bien pendant quelques mois, des fois des années. Mais à un moment donné, ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais quand on est un croyant, la première chose qu'on cherche d'abord, c'est d'être ainsi intégré dans l'église du Dieu vivant. Voilà, on ne cherche pas, voyez-vous, les gens cherchent une belle chorale, et puis on fait, il y en a qui disent, oui, alors eux c'est bien parce qu'ils font comme à Krefeld. Non, 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 non. Nous devons faire comme le Seigneur Jésus-Christ a mis dans notre cœur de faire, de le faire ainsi dans l'ordre divin, avec nos différences, nos particularités, mais toujours est-il, nous avons pris conscience que la perfection se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans les choses que les gens veulent choisir, ils regardent, ils entendent. On a dit que ceci. Et ça, c'est pas comme ça que notre vie doit être menée. Notre vie ne marche pas simplement parce que nos yeux voient et de la convoitise. Nous lisons ce que la parole de Dieu dit dans Jacques, parce que c'est important, frères et sœurs, que nous ne soyons pas simplement dans l'aspiration des choses, mais nous nous laissons attirer ainsi par des éléments humains. Ça doit être le divin qui doit nous attirer. Et il dit à cet instant-là, sur la montagne de la transfiguration, c'était une action divine. C'était la puissance de Dieu qui était là en action. Ils étaient attirés à ça. Mais malheureusement, à un moment donné, leur raisonnement, leur manière de voir les choses, ça a été de dire « nous allons bâtir des tentes ». Oh, frères et sœurs, ça c'est terrible, hein? On reconnaît la puissance de Dieu, on reconnaît que l'Esprit de Dieu est en action, et c'est nous qui commençons à lui dicter ce qu'il doit faire. Oh, frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu lui-même puisse disposer dans notre cœur de son autorité. Que nous ne disions pas comme les dénominations l'ont fait. Maintenant que l'Esprit de Dieu nous a visités, c'est nous qui allons dire au Saint-Esprit ce qu'il doit faire. Nous ne dirons jamais à notre Seigneur ce qu'il doit faire. Mais nous l'implorons, nous le supplions, nous lui demandons, oh Dieu, au contraire, révèle-nous ta volonté. Révèle-nous, parce que c'est ça, frères et sœurs, un chrétien qui marche simplement avec son regard naturel, avec ces choses qu'il peut convoiter. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu peut révéler. Ainsi, le Seigneur a posé la question, qui dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Certains disent que tu es Élie, voilà. D'autres disent que tu es ceci, d'autres que tu es cela. Oui, chacun avait son opinion, parce que chacun l'avait vu et entendu à la manière dont chacun l'avait reçu. Mais toi, Pierre, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis que tu es le Fils du Dieu vivant, amen. Ouais, ça, c'est la chose qui fait la différence. C'est ça dont nous avons besoin, que nous regardions les choses. Donc, pour finir avec l'histoire ainsi qui concerne
ceux qui cherchent ainsi un compagnon, qui cherchent en tout cas à se marier, voilà, il faut que les choses soient regardées non pas simplement selon l'instinct naturel. L'instinct naturel a fait chuter dans le jardin, malheureusement, nos parents. Donc, nous remercions le Seigneur d'attirer notre attention sur l'écriture de Jacques, parce que cette écriture de Jacques, chapitre 1, verset 15, il est écrit ici, « Heureux l'homme qui endure la tentation », verset 12, « car après avoir été mis à l'épreuve, avoir été testé, avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Amen. Et la couronne qui est préparée pour toi ne sera pas trop grande ni trop petite. Le Seigneur nous façonne afin que de la même manière nous puissions porter le manteau d'Élie, ni trop grand, ni trop petit. De la même manière, la couronne qui m'est réservée, amen, sera à ta taille. Pas de problème. Et nous sommes reconnaissants qu'il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Amen. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Est-ce que c'est Dieu qui te tente? Qui est le tentateur? L'ennemi vaincu, c'est le diable. C'est lui qui tente. C'est lui qui te met toujours ainsi, voilà, de te permettre de voir et d'entendre des choses qui vont ainsi te mettre ainsi dans le doute. Voilà, c'est le spécialiste du doute. Mais Dieu, il est le spécialiste de la vérité, de l'assurance, comme nous l'avons entendu. Il crée et il met l'assurance en nous. Voilà pourquoi Frère Branham a prêché la foi et l'assurance. Ayons cette assurance en nous. Tel qu'il est, nous serons. De la même manière que lui-même est ressuscité, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités. N'oublions pas ainsi quand même cette partie très importante, n'est-ce pas? Mort avec Christ d'une mort volontaire, mais ressuscité avec lui pour pouvoir ainsi être rendu participant de sa nature divine. Donc, que personne ne dise que Dieu tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Amen. Affaire réglée. Mais chacun est tenté. Voilà. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise. Attendez. On peut le lire comme ça. Sa propre convoitise l'attire et le séduit. Donc la convoitise, c'est ça l'attraction. Il y a une attraction. C'est comme ça. C'est plus fort que nous. Les choses qui sont liées à la chair nous attirent toujours vers le mal. La chair nous dévie toujours de la trajectoire. Eh oui, quand Apollo 13, Apollo 13 est rentré, vous savez que tous les engins spatiaux qui doivent rentrer dans l'atmosphère doivent rentrer avec un angle absolument impératif, parce que s'il est trop grand, alors ils rebondissent et repartent dans l'univers, et si il est trop fermé, alors il risque simplement de pouvoir être détruit. Donc, il y a un angle à respecter, frères et sœurs. Donc, nous aussi, nous voulons pleinement reconnaître, il y a un espace que le Seigneur veut nous faire passer. Et cet espace, il n'est pas large. Vous savez ce que c'est? C'est le chemin étroit. Resserré. Oh oui, la porte n'est pas très grande, hein. Mais la voie qui est resserrée, le Seigneur a pourvu que nous puissions y passer. Frères et sœurs, c'est ça. Il faut que nous observions le chemin rocailleux. Il faut voir que cette vie terrestre n'est pas une vie facile. Si nous regardons que l'évangile de la prospérité vous garantit de gagner des millions. Vous savez, c'était toutes ces informations. Sachez gagner des... Voilà, en un mois, vous pouvez doubler vos... Frères et sœurs, tout de suite, ces choses-là sont mises de côté. Parce que, frères et sœurs, nous voulons être rémunérés du Dieu très haut. Nous voulons travailler de nos mains et que Dieu nous rémunère lui-même. Nous voulons honnêtement, frères et sœurs, ne pas déclarer ainsi que nous sommes à 2 caisses d'allocation familiale. Que nous avons ainsi toutes sortes de choses de profit, nous mentons à l'État. Mais si tu veux le faire, c'est ton problème. Mais pourquoi alors dire que tu crois en Dieu qui peut pourvoir à tes besoins? Pourquoi est obligé? Je ne sais pas, frères et sœurs, je ne juge de rien. Mais, frères et sœurs, que Dieu nous accorde un cœur pur, afin d'arriver à nos fins avec les moyens que Dieu a pourvus. Pourquoi mentir? Nous n'avons pas de puissance pour le mensonge, mais pour la vérité.
La vérité doit être dite. Un enfant de Dieu ne recherche que les choses voilà, dont il est heureux de savoir qu'il y arrive par les voies saintes de Dieu. Bon, donc, nous sommes reconnaissants qu'ils disent ici, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. C'est ça qui m'intéresse. Frères et sœurs, la puissance d'attraction. Alors, si c'est les éléments naturels qui peuvent attirer les gens vers le monde, mais alors, le frère l'a dit, nous ne sommes plus du monde. Qui peut nous attirer? Mais il n'y a que le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il n'y a que l'Esprit de Dieu, amen. Je suis tiraillé, je ne sais pas si je dois aller à gauche, je dois aller à droite. Hein. Tu ne sais pas faire ton choix. Hein. Mais le Seigneur lui-même, il est en absolu. C'est lui, frères et sœurs, qui doit pouvoir te dire ce matin que si tu te sens attiré par des choses sur lesquelles ainsi ça semble vraiment te mettre un pied dans la tombe, alors, par la grâce du Seigneur, laissons-nous attirer pour que nos deux pieds puissent être sur la voie et le chemin que Dieu a tracé. Laissons-nous attirer, frères et sœurs, par les choses d'en haut. Paul l'a dit, aspirez aux dons les meilleurs. Mais nous cherchons, pourquoi les gens sont attirés? Regardez, je vais vous donner un exemple, je l'ai marqué ici. Voilà, les gens, ils ont un désir d'aller voyager, de découvrir d'autres pays, de voir ainsi tellement de... Pourquoi? Pas parce que, simplement, on leur a montré, on l'a fait miroiter, et les agences de voyage sont là pour ça. Ils vont vous faire voir, notamment dans un catalogue, tous les aspects, mais les plus beaux. Ils ne vont pas vous faire voir tous les quartiers minables, ils ne vont pas vous faire voir toutes les choses. Non, 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 non. Vous allez les découvrir vous-même. Hein? On va vous faire voir simplement le côté, voilà, luxuriant et tout ça. Hein? Donc, on est attiré pour aller découvrir d'autres terres. Ah, et ça, moi, je suis attiré par une terre. Alléluia! Telle que le Seigneur l'avait dit ainsi à son peuple d'Israël, une terre de bénédiction. Moi, je veux être attiré vers le ciel, je veux être attiré, oui, vers la cité céleste, ce frère l'a dit, la Nouvelle Jérusalem. Bon, si je peux visiter, mais ce n'est pas ma priorité. Je ne me sens plus attiré de dire, mais c'est normal, frère, tu vas avoir 66 ans, tu es devenu maintenant, tu as décroché. Bon, bien sûr, j'ai décroché. Mais il y a longtemps que j'ai décroché de la société. Il y a longtemps que j'ai décroché de cela. Je me suis converti à 25 ans, excuse-moi. Et à 25 ans, j'étais encore même plus fervent qu'aujourd'hui. Parce que je sais que ma chair ne va pas m'aider. Hein. Non, 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 non. Il n'y a rien qui va nous aider. On vieillit, tout est enceint. Voilà, on va vers la mort, comme disait Frère Branham. Ah oui, frère et sœur, à 25 ans, j'avais déjà, oh, Jésus vient bientôt. On le criait, on le criait. Alléluia. Mais aujourd'hui, oui, Jésus vient bientôt. C'est devenu, heureusement que Dieu nous envoie sa parole aujourd'hui. Hein. Heureusement que la révélation de Jésus-Christ. Et que ainsi la parole prophétique va nous réveiller. Hein. Est-ce que nous sommes attirés vers ainsi l'accomplissement de la prophétie? Ou est-ce que nous sommes simplement, accomplis? C'est bien, mais j'attends que le Seigneur m'accorde des choses pour le matériel. Mais est-ce que ta pensée d'abord est attirée vers le royaume des cieux? C'est la première priorité. Rechercher le royaume des cieux. Mais pour le rechercher, il faut être attiré. Et il faut que tu découvres que dans le ciel, il y a un trésor qui est tellement plus grand que celui des choses que l'homme peut prendre, dérober, et toutes ces choses. Et ça, nous voulons remercier le Seigneur, la convoitise. 1 Jean 2, lisons donc encore 1 Jean 2. Non, 1 Thessaloniciens, pardon, 1 Thessaloniciens. Prenons une écriture de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Oui. Versets 3 à 7. 1, 4, 3 à 7. Oui, ça doit être ça. On peut le lire. Verset 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Amen. C'est ce que nous avons eu à parler mercredi. Nous devons, celui qui se sanctifie doit se sanctifier encore. Celui qui a fait des progrès ne puisse pas dire, voilà, c'est un niveau. Moi, c'était ça, moi. Moi, quand j'étais à l'école, ce n'est pas une référence. Bon, les notes arrivaient, du moment que j'avais au minimum 10, c'était bien. C'est la moyenne.
les enfants de Dieu ne doivent pas vivre dans la moyenne. Non, non. Parce que dans la moyenne, il y a une forte probabilité qu'à un moment donné, tu descendes sous la moyenne. Mais nous recherchons l'excellence de Dieu. Nous aspirons aux dons les meilleurs, jusqu'à ce que nous soyons revêtus de la plénitude divine. Nous devons chercher les choses d'en haut. Et pour cela, nous devons être attirés par celui qui nous appelle. Il y a quelqu'un qui t'appelle ce matin? Qu'est-ce qui t'appelle? Quelle est la chose qui vient ainsi te lanciner constamment pour essayer de suivre une autre cause que celle que le Seigneur a établie dans ta vie comme étant celle qui est la plus grande? Il y a toujours quelque chose, frères et sœurs, dans ce monde, parce que le frère l'a dit, c'est le monde. C'est toujours le monde. Le monde et sa convoitise. Des choses sur lesquelles ainsi nous avons été dotés d'éléments technologiques absolument extraordinaires. Oui. Et ces éléments-là font tomber. Ces éléments-là ont créé ainsi des scissions. Et par toutes ces choses-là, les gens se laissent tromper parce qu'ils ne se laissent pas ainsi eux-mêmes convaincre par le Saint-Esprit. Donc, quand il est écrit ici, vous savez en effet quelles recommandations nous vous avons fait. Car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer, écoutez bien, à une convoitise passionnée, comme les faux. Ah oui, l'Église catholique. Ah le frère, tiens, il pourrait nous en remettre une couche. Qui a instauré le fait qu'il y ait des prêtres qui ne peuvent pas se marier? Regardez, on ne va pas rentrer dans tout cela. Mais d'ailleurs, il faut vous taire. Il ne faut pas parler de ces choses-là. Écoutez, en tout cas, nous pouvons le dire parce que l'histoire l'a révélé. Tout ce que nous voyons, les infanticides, tout ce que vous pouvez, frère et sœurs, a été ainsi démontré, prouvé, que ça vient dans une église qui, soi-disant, est l'église de référence. Mais l'église de référence se comporte dans la sainteté de Dieu. Elle n'a pas de problème avec ça. Elle sait ce que c'est que des relations entre un homme et une femme. C'est naturel. Mais les Écritures le disent aussi, que le lit conjugal soit exempt de tout ceci. Dans toute l'harmonie, frères et sœurs. C'est pour ça, frères et sœurs, quand il est écrit ici, c'est important que vous le voyez comme c'est écrit. Bon, c'est ma version, il y en a peut-être une autre, mais enfin, en attendant, il est dit, regardez, que vous vous absteniez de l'inconduite, que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée à même. Voyez-vous, il y a des choses naturelles qui font que, oui, écoutez, sincèrement, moi-même, j'ai jamais travaillé pour dire, oh patron, voilà, j'ai bien travaillé ce mois-là, oui, gardez les primes. Hein. Ah bon? Oui, non, mais gardez les primes. Et puis, si vous voulez, vous avez qu'à me verser mon salaire quand même. Hein. Non, ça c'est des choses, voyez-vous, et l'Église catholique a instauré des choses comme ça, hein, qu'il faut qu'il y ait des mariages, qu'il n'y ait pas de mariage chez les prêtres. Ça a créé que des problèmes. Voilà. Oh, alors, c'est incroyable. Là où la chose, justement, est recommandée de la parole de Dieu, qu'on puisse faire la chose comme ça, pour que Dieu, lui, qui s'est fait homme, qui sait les problèmes que nous rencontrons tous dans notre chair, le conseil de Dieu est supérieur, frères et sœurs, à des traditions, à des choses sur lesquelles ça ne tient pas, et ça conduit même ainsi à des viols. Ça a conduit même à que des enfants, des nouveau-nés, soient tués dès leur naissance. Parce qu'il y avait scandale. Bon, frères et sœurs, ça c'est les choses du monde. Mais nous ne sommes plus du monde. Mais nous savons que par la grâce de Dieu, alors il est dit ici, alors que personne en affaire n'use envers son frère de fraude, de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Et puis, il y a un autre passage, vous avez aussi, dans le chapitre 5, c'est le verset, je crois, 9, « Car Dieu ne nous a pas non plus destinés à la colère, mais à la possession de notre salut en Jésus-Christ. » Amen. Donc, Dieu nous a destinés à des choses élevées. Dieu nous a destinés à pouvoir rechercher ce qui contribue à notre émancipation spirituelle. Donc, frères et sœurs, nos regards peuvent ainsi nous amener dans des convoitises excessives. Des choses sur lesquelles nous sommes trop... Vous savez que les sens naturels, là, les oreilles, le nez, tout ça, ça nous trompe. Mais Dieu nous a donné un sixième sens. Est-ce que nous pouvons le dire ce matin? Oh Dieu, je veux être attiré vers les choses d'en haut par le sixième sens. Alléluia. Ayons foi en Dieu. Oh, frères et sœurs,
Ainsi, si nous sommes encore attirés par le monde, si nous recherchons et que notre vie n'est que bâtie avec un avenir sur lequel, de toute façon, priorité, je dois réussir. Moi aussi, j'ai cette priorité, je dois réussir. Je dois réussir dans les voies du Seigneur. Le frère l'a dit tout à l'heure. Est-ce que nous sommes en train de dire que tu ne dois pas étudier? Tu n'étudies pas, toi? Ah bon, d'accord. Tu étudies bien? Bon, tu as des bons résultats? Il faut continuer. Hein. Mais c'est destiné pour qui? Pourquoi? Ah d'accord. Mais la gloire reviendra à qui? Ah ben, c'est bon, tu continues comme ça alors. C'est parfait. Amen. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Moi, ça me suffit, il n'y a pas besoin d'aller chercher des formules savantes pour la gloire de Dieu. Donc, frères et sœurs, comprenez, les choses sont ainsi. Et par cela même, nous avons ainsi, par la grâce de Dieu, à pouvoir ne pas nous laisser ainsi tromper. Donc, dans les Écritures, Matthieu 17, 12, ça c'est ce que nous avons comme référence concernant l'attraction sur la montagne et que notre bien-aimé frère Branham a utilisé comme support pour sa prédication. Il dit ici dans le chapitre 17 de Matthieu, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré. Devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Moïse et Élie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, soyez sans crainte. Et ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Vous avez entendu hier comment frère Franck lui-même a pris cette écriture en disant lui-même qu'à un moment donné, de notre vie, de tout ce que nous aurons eu à supporter, le frère l'a dit, ça aura valu la peine, hein? Mais qu'à un moment donné, de tout ce que nous aurons eu à considérer, et nous pouvons le dire qu'à travers toutes les années, nous sommes encore capables de pouvoir ainsi faire un bilan, non? Oui, nous pouvons faire un bilan. Oui, nous pouvons le dire, Seigneur, je ne suis plus ce que j'étais. Et je tends vers la chose, amen. Et nous pouvons le dire que lorsqu'une fois tout sera terminé, il ne restera plus que Jésus seul. Ah oui, frères et sœurs, il ne restera que celui pour lequel nous n'aurons que des égards. Alors, en attendant que ce jour glorieux nous fasse être introduits les uns les autres à la table du roi pour les noces de l'agneau, accordons-nous la grâce, lorsque nous nous retrouvons ensemble ici, d'avoir aussi cette même attirance, de pouvoir nous dire que nous nous voulons laisser captiver, voilà, par le but que Dieu a fixé, c'est qu'un jour, nos yeux voient Jésus. Ah oui, un jour, nos yeux verront Jésus. Tel qu'il est, nous serons. Amen. Bon, maintenant, il y a les choses de la vie naturelle. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de vivre une vie naturelle. Mais nous nous remettons au Seigneur, afin que nous ne puissions pas nous laisser tromper ni séduire. Alors, concernant la séduction, j'aimerais vous dire une chose. Il y a 2 choses qui sont très importantes. Dans le fait de nous laisser attirer au Seigneur, il y a ceux qui veulent vous attirer. Et il y a ceux qui attirent les autres. Bon, alors je vais m'expliquer. On va le lire d'ailleurs dans 2 Pierre, s'il vous plaît. Parce que celui qui veut être attiré, comme nous venons de le lire, qu'est-ce qui a été dit? Écoutez-le. Amen. On doit pouvoir, pour être attiré à Dieu, écouter celui que Dieu a envoyé. Et moi, je suis heureux parce que aussi le Seigneur a mandaté pour notre temps, pour notre génération, un prophète. Vous l'avez écouté? Vous avez reconnu le jour et son message? Moi, je dis merci Seigneur. Nous avons aussi reconnu le ministère de notre bien-aimé frère Franck et nous reconnaissons tous les ministères qui sont liés, amen, à tous ceux qui ont accepté que nous puissions être, amen, selon la volonté de Dieu, nous laisser amener à la perfection. Bon, ça c'est le plan de Dieu. Donc, écoutez bien, frères et sœurs, l'Écriture elle-même, est-ce que l'Écriture peut nous tromper? Non, mais vous pouvez vous tromper parce que vous l'interprétez. Mais la parole de Dieu ne peut pas nous tromper. Et nous demandons que l'Esprit de Dieu puisse nous accorder la grâce, justement, de pouvoir ainsi nous faire comprendre que ce temps que nous vivons,
Et ce que nous allons lire, ce n'est pas révolu. Est-ce que vous croyez qu'il y a toujours des faux prophètes? Vous n'êtes pas sûr. Alors, je vais vous donner la réponse. Des faux prophètes, il y en a toujours eu. Des gens qui annoncent de la part de Dieu des choses qui ne se réalisent jamais. Est-ce que vous croyez qu'il y a des faux frères? Ben oui, parce que Frère Branham l'a dit lui-même, dans l'Église, il y a même 3 sortes de croyants. Est-ce que vous croyez qu'il y a des faux enseignants? Bon, ben alors dans ce cas-là, on doit pouvoir trouver ça ici, dans... Hein, ah, voilà, je vais tourner. Ah ben c'est Pierre, voilà, c'est ce que j'ai dit. 2 Pierre 1. Ah oui, voilà, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduisent insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Ah, frères et sœurs, nous ne voulons pas être attirés pour être des perdus. Hein. Dieu nous attire à lui pour nous sauver. Et ce matin, vous ne devez pas vous laisser attirer par ceux qui vous font miroiter toujours quelque chose de meilleur. Oui, mais si tu es avec nous, si tu écoutes ci, si tu fais ceci, tu vas voir, Dieu va te guérir. Il a déjà guéri le Seigneur. Si tu viens ainsi, réellement, dans notre communion, si tu viens, ça, c'est d'entrer réellement dans la communion avec Dieu qui nous importe aujourd'hui. Donc, ne nous laissons pas attirer par tout ce qui est fallacieux, tout ce qui est ainsi l'objet d'une attirance par laquelle ainsi on vous promet monts et merveilles. Moi, je suis attiré parce que Dieu nous a promis ses promesses. Nous devons être attirés par chaque promesse que Dieu nous a donnée. Ne nous laissons pas ainsi attirer par des promesses que d'autres vous feraient. Le frère l'a dit hier. Certains peuvent vous dire qu'ils vous promettent même ainsi monts et merveilles. Ils vous promettront ainsi de l'argent. On a vu ça. Hein? Si tu viens avec nous, on pourra te soutenir financièrement. Et si tu fais... Non, frère, ça. Soyez convaincus de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant vous soutiendra vous-même. Vous n'avez pas besoin ainsi de vous laisser soudoyer. Laissons-nous attirer par le Seigneur de manière à ce que nous puissions être convaincus que le choix que nous faisons est dépendant à 100% de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Ça, c'est important. Alors, il dit, il y a beaucoup encore aujourd'hui de faux docteurs qui introduisent des hérésies, des perditions, qui renient le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Frères et sœurs, tout ce qui est ainsi, le fait d'une attirance sur des choses qui n'ont pas été prouvées comme étant une source fiable, n'a qu'un seul but, c'est de vous tirer vers le bas. De vous tirer, comme il est dit ici, vers des calamités, vers des choses sur lesquelles, ce n'est pas la question de faire peur, c'est la question de dire simplement, restons fermes sur ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Et que si les temps ainsi deviennent très difficiles, nous pouvons compter sur celui qui a fait des promesses. Donc nous sommes attirés dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait des promesses. Alors les promesses, ce n'est pas simplement, si tu viens à moi, alors tu auras, voilà, une sorte de paradis sur la terre. Moi, ce que je sais, c'est que celui qui a fait des promesses, il en a fait de nombreuses pour m'assurer que celui qui a commencé une œuvre avec moi l'achèvera. Et que les promesses est que ce que j'étais, je ne le serai plus jamais. Bon, les promesses de Dieu, frères et sœurs, sont tellement précieuses qu'elles sont pour nous une source encore d'enrichissement aujourd'hui. Et c'est ça, Dieu doit nous attirer, frères et sœurs, alléluia, aux choses qu'il nous a promises. Et quand nous disons, oui, je vous remplirai du Saint-Esprit, oh là là, quelle attirance! Frères et sœurs, mais beaucoup ont dit, maintenant le Saint-Esprit est ici, alors ils ont bénéficié des dons et ils ont fait ici leur assise et ne progressent plus. Non, frères et sœurs, nous devons grandir dans les voies du Seigneur. Notre attirance, c'est de pouvoir ainsi devenir toujours davantage, frères et sœurs, davantage ainsi mûrs pour le Seigneur. Donc là, il y a des gens qui vous attirent. Bon, ça c'est une chose. Bon, regardez bien ainsi. Il est dit, 2 Thessaloniciens encore, 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Je ne pense pas que nous l'ayons lu, mais 2 Thessaloniciens.
Est-ce que nous l'avons lu? Je ne pense pas. Alors, je l'ai dit. Je suis un peu long. Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Une écriture, oui. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ah, les gens vont tomber dans le panneau, hein. Les gens vont tomber dans le panneau, hein, parce que ça aura l'aspect de la piété. Mais déjà, dès maintenant, comme le frère l'a dit, ils en renient ce qui fait ainsi sa force. Donc nous ne sommes pas simplement, frères et sœurs, attirés par les miracles et les prodiges. Ça a été dans la base même du ministère de frère Branham. Il a dit, ça a été l'appât. Dieu lui-même a lancé ainsi la ligne. Et combien frère Branham l'a raconté que ainsi il avait lancé la ligne qui s'était emmêlée, tout ça. Donc il a montré que le Seigneur a dû aussi l'affermir pour pouvoir ainsi aussi réguler bien des choses. Lui-même l'avait dit à un moment donné, les gens m'utilisaient, hein, frère madame, oh, j'ai perdu mon portefeuille, priez pour ça, puisque vous avez un don de discernement et tout. Et il dit, je commençais à rentrer dans toutes ces choses. Oh là là! Non, frères et sœurs, les gens s'attendent toujours ainsi à des miracles et ils sont attirés par le sensationnel. Oui, moi je veux être attiré, frères et sœurs, par le surnaturel de Dieu. Ça, moi je cherche, hein. Mais je le cherche où? Je dois le trouver dans sa communion avec lui. Nous ne voulons pas trouver ainsi un esprit qui serait ainsi un esprit qui me trouble. Non, voyez ça, un esprit qui te fait rentrer dans des choses mystiques. Oh, nous voulons être attirés par le Saint-Esprit de la Pentecôte. Nous voulons être attirés vers un Saint-Esprit qui donne un baptême authentique et qui produira les mêmes effets. Ah, frères et sœurs, c'est important. Ainsi, il est dit ici, avec toutes les séductions, l'injustice pour ceux qui périssent, il y en a qui veulent ainsi tromper les gens. Et frères et sœurs, ce n'est pas ainsi simplement tout ce qui brille qui est de l'or, n'est-ce pas? Non. Ainsi, c'est les choses qui doivent ainsi dans notre cœur. Ça ne doit pas briller, ça doit rayonner. C'est ce qui a toujours été dit par l'homme de Dieu. Donc, avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voulez-vous être sauvés de cette génération perverse? Recevons l'amour de la vérité que Dieu est en train de nous prêcher et de nous dire. Nous sommes rentrés dans une phase, frères et sœurs, une phase cruciale. Vous voulez que je vous dise comment ça se transcrit? Il va falloir sortir de sa zone de confort. Nous allons rentrer de plein pied dans une autre phase que nous n'avons peut-être jamais pu penser ni imaginer comme. Vous allez dire, mais qu'est-ce que vous avez tous à nous dire? Mais parce que nous entrons dans l'esprit de la prophétie. L'Europe est en train, là, de se construire à une vitesse phénoménale. Les événements se produisant avec tout ce qui se fait aux États-Unis et aussi en URSS, et les événements d'Israël, tout ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus proches du jour de notre rédemption que nous l'étions hier soir. Simplement, ce n'est plus ainsi quelque chose sur lequel nous allons ainsi tranquillement voir les choses comme des spectateurs. Nous devenons des acteurs. Nous allons rentrer dans l'épreuve, frères et sœurs. Dans une épreuve, les gens vont écouter, ils vont dire, ah, vous avez vu, non, mais on n'a pas besoin de prophétiser notre avenir, le Seigneur l'a déjà donné. Chacun fera ce qu'il a à faire, mais nous devons nous y préparer. Ouais, ça, nous ne connaissons pas le bonheur que nous avons depuis des décennies. Nous sommes là, et puis nous avons la possibilité de nous réunir et tout ça. Hein, et puis bon, vaille que vaille, hein, on vit notre vie comme ça. Mais quand le Seigneur laissera l'oppression, vous allez voir, ce qui a été en toi, le Seigneur a le pouvoir de le ranimer. Laissez-vous remplir déjà, non pas de connaissances, mais de vérité. Laissons-nous remplir de sa vérité, parce que la vérité nous affranchit. Et ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. Et ça, c'est pour ça que nous devons entendre, parce que la foi vient de ce que nous entendons, et de ce que nous entendons dans la parole de Dieu. Et ça, Dieu a authentifié une parole ointe. Et la parole ointe est la parole révélée.
Voilà pourquoi nous entrons dans les messages révélation de Jésus-Christ. Vous pouvez déjà sortir et dépoussiérer, si tel est le cas, la révélation des 7 sceaux. Frère Franck l'a dit lui-même, tout est contenu à l'intérieur. Et dans les 7 âges de l'Église, vous allez voir aussi que les choses qui ont été annoncées sont des choses sur lesquelles nous devons nous-mêmes y passer. Mais nous sommes heureux parce qu'avec le Seigneur, nous triompherons. Nous entrerons aussi dans la promesse de l'appui de l'arrière-saison. Mais pendant un court temps, comme il a été dit hier, pendant un court temps, un temps où les choses vont t'éprouver, pour savoir ainsi réellement si tu es attaché. Parce que si on commence à nous mettre, comme le frère l'a dit, quelques contraintes, oui, mais alors, si je ne peux plus avoir les mêmes... puis tu commences à dire, tant pis, je vais vous laisser ça, je vais vous laisser ça. Mais quand tu laisses ça, ils vont te prendre ça. Nous n'avons rien à donner. Vous savez, il y avait un collègue au travail, il était au syndicat. Et un jour, il y avait des grèves et tout ça. Moi, je ne la faisais pas. Je n'ai pas dit que je n'ai jamais fait grève. Mais, je dis, dans les cas où ces mouvements étaient parfois des mouvements qui... me dépasser complètement, moi, je restais tranquille. Et il y en a un qui me dit, mais qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Parce que je suis libre, j'ai pas envie. Il dit, puis de toute façon, c'est vrai que, voilà. Et puis, j'ai dit, de toute façon, il faut savoir négocier. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mais il n'y a rien à négocier. Il n'y a rien. Si tu donnes ça, ils vont te prendre ça. Il n'y a rien à négocier. Bon, d'accord, j'ai dit, écoute, ok. Alors moi-même, je me suis dit, je ne rentre pas. Le frère l'a dit tout à l'heure, on n'est pas dans la politique ni dans le syndicat. Mais frères et sœurs, dans le fond, nous n'avons rien à laisser à l'ennemi. Nous n'avons rien à négocier, c'est vrai. Oh, frères et sœurs, puisse Dieu nous accorder la grâce, frères et sœurs, de pouvoir porter nos regards vers Jésus. Que nous puissions, comme il est dit, avoir une attirance qui vient des choses profondes que Dieu lui-même a placé dans son Église. Amen. Nous sommes attirés vers les choses, mais qui sont saintes et pures de Dieu. Nous sommes attirés vers la communion que Dieu nous a donnée. Nous sommes attirés vers ça. Bref, nous sommes attirés vers la parole. Vous avez compris? Le centre d'attraction, c'est la parole, c'est le noyau. C'est le noyau terrestre, ici, le magma, c'est ce qui fait qu'il y a une attraction. Là, écoutez, j'ai beau sauter, je retourne à mes pieds sur le sol. C'est l'attraction. Frères et sœurs, puissions-nous aussi être attirés au noyau de l'Évangile. Et frère Franck l'a toujours dit, le noyau de l'Évangile, c'est Jean 3,16. Alléluia. Le noyau de l'Évangile, c'est ça qui nous attire. Amen. Oh, frères et sœurs, nous sommes heureux que d'être attirés, frères et sœurs, par ce noyau. Alléluia. L'attraction est moins forte sur la Lune. Elle est 5 fois moins. Voilà, c'est pour ça que là-bas, il saute un peu tout ça. Non, nous voulons une attraction complète et totale. Une attraction qui nous amène au noyau de l'Évangile. Alléluia, Jean 3,16. Alors, voilà, écoutez, j'ai pensé à cela. Il y a un Thessaloniciens, on a lu, je l'ai lu, un Thessaloniciens, je vais le lire tout de suite, comme ça je suis tranquille. Voilà, un Thessaloniciens, puis je vais vous dire une chose. Nous devons nous laisser attirer par le Seigneur parce que, aussi, pour ceux qui doivent venir à l'Évangile. Vous n'allez pas tout de suite leur prêcher ainsi peut-être les éléments les plus ardus. Il faut savoir prêcher aussi le salut par grâce. Celui qui vient à l'Évangile, frères et sœurs, et je vais vous dire que celui qui vient et qui n'a jamais bien entendu les Écritures, qui ne sait pas trop, mais qui sait que dans son cœur ça ne va pas, que sa vie doit être réglée, nous pouvons lui dire, il faut que, comme le Seigneur l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il faut qu'ils soient attirés, amen, par l'Évangile, amen. Vous comprenez? Il faut savoir attirer les gens, parce qu'on n'attire pas, comme on dit, les mouches avec du vinaigre. Il faut attirer les gens avec l'Évangile. L'évangile du salut, amen. Le salut par grâce, alléluia. Et puis ensuite, on laisse les gens attirer. Écoutez, on crée une faim et une soif dans le cœur des hommes. Et c'est pour ça que le Seigneur lui-même a envoyé ce ministère par lequel il est dit, ainsi, celui qui sera mandaté pour pouvoir donner la nourriture au temps convenable. Parce que même, il savait que frère Franck lui-même avait vu qu'il y y avoir la disette. Et lui, il avait fait ainsi le plein d'huile, tout ça, ils avaient mis plein de choses. Mais frère Madame lui a dit, mais non, mais tu as mal compris. Il y a une faim et une soif d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons le dire aujourd'hui, le Seigneur, par son esprit, à ceux qui lui appartiennent, il a créé une faim et une soif. Est-ce que nous sommes attirés, frères et sœurs, par ce que Dieu nous dit à l'Église,
Ou est-ce que nous sommes attirés pour écouter des romans, des fables habilement conçues? Sommes-nous attirés encore aujourd'hui par la chose qui, un jour, nous a été dit, comme le frère l'a dit, oui, frère Hervé, écoute, on va à la réunion de prière le soir et tout, mais tu peux rester à la maison. Bon, mais j'ai dit, pourquoi? Non, mais je vais y aller, moi. Et j'avais jamais assisté à des réunions. J'arrive, les cantiques, on chante, je chante, comme si j'avais chanté ces cantiques tout le temps. J'écoute une prédication, je donne mon cœur au Seigneur, amen. Ouais, il faut que l'évangile vous touche. Mais il y avait quelque chose en moi qui était attiré. Je ne sais pas comment c'était, mais Dieu t'avait prédestiné. Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Alléluia. Nous sommes attirés à lui. Laissons-nous attirer à lui. Laisse les choses du monde. Les attirances sont les choses qui sont vulgaires, les choses sur lesquelles même dans l'église on voit, les choses pompeuses, les choses sur lesquelles... Oui, sœur, je le dis sincèrement, vous n'avez pas besoin d'attirer tous les garçons de la terre. Vous n'avez pas besoin de vous mettre ainsi du parfum à l'excès pour qu'on puisse attirer les regards sur vous, mais que Christ puisse avoir miséricorde d'attirer les regards sur nous. Et que nous-mêmes, nous ne soyons pas des gens qui séduisent les autres. Nous voulons nous tenir correctement devant lui et nous dire que nous ne voulons pas non plus tromper les autres. Nous ne voulons pas attirer les gens à nous. Nous ne pouvons pas attirer les gens à nous, mais que les gens soient attirés à celui qui les appelle et qu'il puisse le faire par ceux qu'il a envoyés. C'est ça qui est merveilleux. Dieu nous a suscités pour que nous soyons nous-mêmes des points relais, comme nous l'avons dit hier. Voilà, nous sommes des points relais pour que nous puissions ainsi divulguer la parole de la vie. Oui, nous allons bientôt finir. Mais nous avons ici cette écriture, oui, je l'ai dit, 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 8. Nous exhortons. Voilà. Mais notre exhortation ne provient pas de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Amen. Les gens doivent être attirés par la sainte et pure parole de Dieu. Les gens, voilà, les gens du monde, et ils ont besoin de la parole de l'évangile pur. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais, nous n'avons pas besoin d'être attirés par des choses par laquelle ainsi vous vous sentez réconforté dans votre péché. Vous ne pouvez pas être réconforté dans votre infériorité. Dieu vous attire vers le haut. Amen. Sommes-nous attirés vers les choses qui nous tirent justement du bourbier de ce monde? Par quoi? Par la miséricorde de Dieu. La corde de la misère qui nous tire ainsi de la fosse pour nous emmener ainsi dans la liberté. Et il dit, nous n'avons pas eu la cupidité pour mobile, l'argent. Dieu en est témoin. Oh, frères et sœurs. Oui, même, le frère l'a dit hier, et frère Franck l'a rappelé, ne touchez aucun argent. Vous croyez qu'on touche de l'argent? Mais maintenant, c'est vrai que par le temps, quand même, des fois, je me dis, c'est vrai, par la grâce de Dieu, mais nous n'avions même pas depuis des années demandé quoi que nous pourrions l'avoir, le demander, mais même pas ainsi de pallier même à nos frais d'essence. Pas parce que ce n'est pas notre motif premier. On vient à la maison du Seigneur, on est déjà béni. Donc, on ne fait pas le service pour demander même qu'on nous donne quelque chose. Non, même pas. Si on nous le donne, on le prend, c'est bien, parce que le Seigneur peut le donner, parce qu'il a dit que c'est aussi des choses qui doivent aller à Dieu. Mais ce n'est pas notre préoccupation. On n'est pas là depuis 25 ans, ainsi, ou plus de plusieurs années à suivre le Seigneur pour des motifs financiers. Sinon, il y a longtemps, frères et sœurs, que nous pourrions être très riches ou que nous pourrions, je ne sais pas, être autre chose que ce que nous sommes. Donc, ce n'est pas ça notre motif. Nous ne sommes pas attirés par l'argent. Pas attirés par l'argent. Vous croyez qu'alors, justement, moi-même, je pourvois mes besoins. Et puis, si je fais même quelques missions quand on voyage, c'est en plus de ma retraite. Comme ça, je ne dois rien à personne. Comme ça, je lui ai dit, Monique, aujourd'hui, pour toi, c'est un jour béni. J'ai travaillé pour ça. Amen. Tiens, c'est pour toi. Elle dit, mais je ne sais pas où en sont les comptes. Laisse tomber. Dieu prend soin. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc, nous ne sommes pas le motif pour l'argent. Ce n'est pas notre vocation. Nous ne sommes pas attirés vers les choses. Voilà, c'est ça. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Les gens sont attirés vers des choses parce que, bon, voilà, mais quand même, c'est humain. Ma frère et sœurs, il faut que l'humain, il disparaisse. Il faut que le divin vienne et englobe le mortel. Oh, le corps de Christ, ça ne sera pas un mélange. Il n'y aura pas le bras au niveau du crâne. Non, tout sera impeccable. Oh, que Dieu accorde sa grâce, que nous soyons attirés par l'ordre divin. Que nous soyons attirés d'être membres du corps de Christ, avec Christ à la tête. Que nous soyons... Voyez, on en arrive, et ça le frère l'a dit tout à l'heure, nous entrons dans l'aspect prophétique, vous allez voir. Nous allons
connaître la mort à nous-mêmes. Nous allons connaître l'Église, là, elle va mourir à elle-même. Et Dieu va la faire renaître. Vous voyez encore les choses imparfaites, nous voyons, oui, vous allez voir, ça va changer. Et moi, je suis attiré vers cette perfection. Ah, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu vous les imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, ce n'est pas le désir d'être méchant, ça c'est sûr. Au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous étiez devenus chers. Oh là 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 là. Le frère l'a lu. Et il est dit que dans la Pentecôte, là, les actes des apôtres, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils vendaient leurs biens. Hein? Bon, écoutez, on n'en est pas encore arrivé à ça. Il faut que Dieu nous donne ainsi, donc, la sagesse, bien sûr, mais nous donne la nécessité de comprendre qu'à un moment donné, et nous l'avons entendu, rien ne nous appartient. Il l'a dit, rien ne nous appartient. Qu'est-ce que nous avons? Le frère l'a dit, la banque m'a déjà mis nous sommes en capacité de vous bloquer tout. Et les comptes associés. Donc, voyez-vous, ils nous mettent en garde. Donc, rien ne nous appartient. Si, d'un seul coup, nous n'avons rien, qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous nous héberger les uns les autres? Allons-nous partager nos biens communs au point que... Frères et sœurs, si tel était le cas, nous faisons confiance à Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que nous demandons à Dieu, mais c'est ce que nous disons, que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir une foi solide. D'avoir une foi particulièrement solide. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur. Et nous voulons, oui, le temps est avancé, donc nous allons ainsi conclure. Nous voulons être attirés par le Seigneur. Nous ne voulons pas être attirés par quelqu'un. Nous ne voulons pas attirer non plus personne. Mais que si les gens sont attirés, c'est par le biais de ce que l'Évangile a été mis dans notre cœur. Afin que les gens soient amenés à Christ. Comme frère Franck l'a dit, et si notre relation les uns avec les autres ne nous amène pas nous-mêmes à nous mettre prioritairement en relation avec notre Créateur, ça veut dire que nous allons former un clan. Nous allons ainsi nous suffire à nous-mêmes. Donc ce n'est pas possible, frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qu'en tout cas, nous ne sommes absolument pas attirés par la politique. Nous ne sommes absolument pas attirés par tout ce qui est religieux. Nous ne sommes absolument pas attirés, frères et sœurs, par les choses du monde. Nous ne sommes pas du monde. Alors prouvons-le. Prouvons-le que nous ne sommes pas du monde. Ça va être notre défi, hein, jusqu'à la fin maintenant. Si je ne suis pas du monde, alors la convoitise doit passer. Les choses qui doivent être dans mon cœur, dans ma vie, ça doit être tout autre que celles que je dis confesser, hein, mais qui dans la réalité sont tout autres. Accordons-nous la grâce, frères et sœurs, de pouvoir ainsi nous donner ainsi une chose juste dans notre cœur. Je regarde encore une chose, c'est vrai, que dans les temps anciens, beaucoup de choses ont pu se passer dans les Écritures. Je voyais s'il y avait une chose qui était là. Oui, Père, ça sera pour une prochaine fois. Que le Seigneur soit remercié parce que nous avons ainsi compris que le Dieu Tout-Puissant veut nous attirer réellement. Ainsi, d'abord, premièrement, à sa sainte et précieuse parole qui produit en nous la foi et une foi qui ne saurait ainsi nous décevoir. Donc, remercions-le, que nos regards ainsi puissent se porter sur des choses qui ont attrait à notre espérance. Notre espérance n'est pas liée pour des choses qui sont passagères, mais des choses qui sont ainsi au demeurant pour l'éternité. Dieu créera bientôt des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais attendez, ce n'est pas encore le moment. Hein. Il faut encore du temps. Il faut déjà que l'enlèvement ait lieu, qu'il y a eu déjà les 7 ans, qu'il y a eu la grande tribulation, Armageddon, qu'il y a eu ensuite l'instauration, quand il viendra comme fils de David. Vous avez entendu, j'ai aimé ça quand frère Franck a rappelé encore comment on a pu dire que c'était le ministère du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, et qui dit que les Juifs, ils se sont trompés parce qu'ils ne comprenaient rien de ce qui se passait, parce qu'ils l'attendaient comme fils de David. Ce n'était pas possible.
Parce que le fils de David viendra avec son épouse pour régner. Et après les 1000 ans, il faudra encore qu'il y ait le jugement dernier. Et après le jugement dernier, nous retournons dans l'éternité. Dieu créa lui-même ainsi de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Alléluia. Et la nouvelle Jérusalem, cette cité éternelle, viendra y habiter aussi. Oh, frères et sœurs, nous sommes très heureux d'avoir ainsi une attirance pour ces choses-là. Les hommes sont attirés vers l'espace. C'est curieux, hein? Les hommes sont attirés vers l'espace. Ils veulent sortir de l'attraction terrestre. Oui, c'est vrai que nous aussi, nous voulons sortir de cette attraction terrestre, mais nous voulons aller dans l'attraction, n'est-ce pas, des choses saintes et bénies de Dieu. C'est pour cela qu'ainsi les hommes se perdront dans l'espace. Mais nous ne pouvons pas nous perdre. Au contraire, j'étais perdu, je suis sauvé. Alléluia. Notre Dieu.